Dès le mois de mars, c'est-à-dire dès le début du premier confinement, l'inquiétude concernant la situation économique globale du pays s'est établie à un niveau assez élevé, et même très élevé. Elle est restée relativement stable depuis, puisqu'aujourd'hui 87% des Français déclarent être d'accord avec l'affirmation selon laquelle la situation économique de la France s'aggrave. C'est 9 points de plus que ce que nous avons mesuré en avril 2019. C'est donc un résultat massif qui traduit une inquiétude socio-économique très répandue au sein de la population française. Oui, c'est vrai, la crainte de subir le chômage reste stable depuis 5 ans et nous observons effectivement une inquiétude moindre en ce qui concerne l'impact de la crise sur la situation personnelle des Français que sur la situation économique globale de la France. Alors cela est certainement dû au soutien économique important mis en œuvre par le gouvernement, on se rappelle des mesures d'activité partielle notamment. Plus généralement, cela est dû à ce qu'on appelle les stabilisateurs sociaux, c'est-à-dire l'assurance chômage, le système des retraites, par exemple, qui sont au cœur de notre modèle social. Alors pour autant, les plus précaires subissent tout de même la crise. 62% des foyers dont le revenu mensuel est inférieur à 1 000 € par mois déclarent une perte de pouvoir d'achat au cours des 6 derniers mois. De plus, je dirais qu'il est possible aussi que les craintes des Français, en ce qui concerne leur situation personnelle, soient plus larges que la seule peur de perdre son emploi. Peur de la dégradation de la situation économique générale, avec un gel des salaires, une baisse des primes, etc. etc. Peur aussi que l'aggravation de la situation économique du pays se répercute sur leur vie personnelle, avec une dégradation des finances publiques, donc des services publics, avec un impact sur leur épargne, avec éventuellement une hausse de la fiscalité, etc. etc. Donc on voit bien que l'ensemble de ces peurs dépasse la simple peur d'être au chômage. Oui, dans ce contexte particulier, 75% des Français font preuve de pessimisme concernant l'impact de leur situation économique sur leur épargne. C'est le même constat en ce qui concerne l'impact sur leur épargne de la situation internationale, même si on note une petite lueur d'espoir à la suite des élections américaines. Le pessimisme est partagé par toutes les franges de la population, sans exception. En réalité, c'est parce qu'ils disposent d'une épargne importante que les Français se sentent moins exposés personnellement. L'épargne est perçue comme un matelas protecteur pour absorber les chocs. C'est très rassurant, mais en même temps, les Français anticipent très clairement qu'ils vont devoir puiser dans ces réserves pour faire face à la situation à venir. Alors d'ordinaire, les Français se montrent assez méfiants envers ces différentes institutions, mais leur opinion est plus partagée dans cette dernière étude. La Banque Centrale Européenne est l'institution qui inspire le plus confiance. 43% en avril, 48% en novembre. Elle est suivie par le Fonds monétaire international, par le ministère de l'économie et par les banques qui suscitent la confiance d'environ 2 Français sur 5 pendant cette crise. En revanche, c'est la bourse qui inspire le plus de méfiance de la part des Français. Seuls 25% des personnes que nous avons interrogées avaient confiance dans la bourse en avril. On monte à 28% ce mois-ci, mais vous le voyez, ça reste une confiance très minoritaire au sein de la population française. Lorsqu'on interroge les Français sur les caractéristiques qui, selon eux, correspondent le mieux à l'or, c'est son aspect sécurisé qui ressort le plus. 28%. A l'inverse, seuls 14% des Français considèrent l'or comme volatile. À titre de comparaison, pour les crypto-monnaies d'une part et pour les actions et obligations d'autre part, elles sont jugées volatiles par 68 et 65% des interviewés. Donc c'est sans doute cette vision de l'or comme une valeur stable, comme une valeur sécurisée, qui inspire confiance lorsque l'or est comparé aux monnaies des différents pays.
L'or est également perçu comme une valeur sécurisée, je viens de le dire, et dès lors, il n'est pas étonnant de noter que de nombreux Français sont prompts à lui accorder confiance en raison de son existence concrète, contrairement à la valeur des monnaies qui peut probablement paraître un petit peu plus abstraite. Comparé aux crypto-monnaies, l'euro semble inspirer davantage confiance. 73% des Français sont en désaccord avec l'affirmation selon laquelle les crypto-monnaies pourraient être de meilleures monnaies que l'euro. Ce chiffre s'établit même à 74% en ce qui concerne les bitcoins. La comparaison de l'euro avec l'or est un petit peu plus mitigée. Notons cependant que 43% des Français affirment que l'or pourrait être une meilleure monnaie que l'euro. C'est une hausse de 5 points par rapport à ce que nous avions mesuré en avril 2019. J'ajoute que 55% des personnes interrogées déclarent avoir davantage confiance en l'or que dans les monnaies des différents pays. Les résultats de cette étude semblent ainsi très clairement montrer une plus grande confiance des Français dans l'or comparativement à l'euro depuis le début de la crise. Dans un contexte économique perturbé comme le contexte actuel, l'or demeure une valeur qui rassure les Français. Ils préfèrent maintenant investir dans des produits physiques, entre guillemets, à l'image de l'immobilier ou de l'or, plutôt que dans des produits financiers comme le livret A. Alors plus précisément, la faible rentabilité du livret A peut être un facteur explicatif de cette évolution. Seuls 6% des Français citent sa rentabilité dans les caractéristiques qui correspondent le mieux au livret A. C'est un chiffre qui est 2 fois plus élevé en ce qui concerne l'assurance vie. Les propriétaires, les personnes dont le revenu est supérieur à 2 000 € par mois, considèrent encore moins que les livrets A sont rentables. Et dans la mesure où ces catégories de la population sont les plus aptes à investir, elles auront sans doute davantage tendance à choisir d'autres produits pour leur épargne. Oui, la diversification de l'épargne demande du temps et exige des connaissances dont beaucoup de Français ne disposent probablement pas, malgré l'avènement de solutions d'épargne qui sont très simples, très accessibles, comme celles qui sont proposées par les fintechs notamment. Alors, on peut aussi imaginer qu'en période de crise, certains préfèrent limiter leurs risques en investissant leur épargne supplémentaire, cette épargne qui a été accumulée pendant le confinement, dans un bien immobilier par exemple. Cela est peut-être dû au climat d'incertitude, évidemment, qui est lié à la crise sanitaire, à la crise économique, qui rend la diversification moins attractive parce qu'elle est perçue comme une prise de risque. Et les personnes qui sont pessimistes quant à l'impact de la situation actuelle sur leur épargne sont effectivement celles qui souhaitent le moins diversifier leur épargne. 84% d'entre elles ne souhaitent pas la diversifier contre 79% en ce qui concerne l'ensemble de la population. Les Français semblent vouloir se tourner vers des investissements physiques plus concrets, tels que l'or ou tels que l'immobilier, plutôt que vers des produits bancaires ou des produits financiers comme le livret A ou comme l'assurance vie. L'or est avant tout considéré comme un placement sécurisé. C'est même le produit qui est jugé le plus sécurisé après le livret A. Il est également perçu comme l'un des plus rentables derrière l'immobilier, comme un produit transmissible, après l'immobilier également, et après l'assurance vie. À ce titre d'ailleurs, plus d'un Français sur deux, 55% très exactement, a davantage confiance dans l'or que dans la monnaie des différents pays.